se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sandra Kwame. Bonjour Sandra. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Merci à toi d'être sur le plateau de C'est mon histoire. Les gens te connaissent du groupe Impact, qui est un groupe qui commence à être bien connu. Tu es choriste et parfois lead dans le groupe. Et tu as sorti aussi ton album, Ce que tu as promis. Ton album qui est sorti il y a quelques mois, Au mois de c'est ça? novembre 2018, ouais. 2018, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, on va découvrir comment tu as découvert ton appel au niveau de la louange, comment tu y es entré, les décisions que tu as prises, les chemins que Dieu avait vraiment tracés pour toi, pour t'amener jusqu'à celle que tu es aujourd'hui. Et pour résumer, toi, tu es née dans une famille chrétienne. Oui. Tes parents sont pasteurs, ils servent le Seigneur. Oui. Et tu as connu vraiment le Seigneur personnellement. Tu as grandi dans un milieu chrétien, comme je le dis, mais vers 14 ans, c'est vraiment l'âge auquel tu t'es donné au Seigneur. C'est bien ça? Exactement. Et ensuite, tu as continué ton cheminement avec Dieu et tu as commencé des études d'infirmière en France, à Lyon, c'est ça? À Lyon, oui. À Lyon, donc là où tu étais à ce moment-là. Et puis, vers l'âge de 20 ans, tu me disais, il y a eu un moment quand même spécial dans ta vie où c'est comme si tu voyais un petit peu les choses à venir concernant ton appel. Oui, vraiment. En fait, c'est que mes parents, depuis qu'on était jeunes, nous emmenaient dans des rassemblements de jeunesse. Fait que c'est dans un rassemblement de jeunesse que j'ai pris la décision de suivre vraiment Jésus. Puis c'est lors d'un de ces rassemblements de jeunesse-là où, pendant la louange, j'ai vraiment ressenti une forte conviction. Tu sais, quand tu commences à être ému, puis que ton cœur bat fort, puis que tu as l'impression vraiment que là, tu ressens Dieu en train de te parler, puis de mettre une conviction. Puis je ressentais vraiment que j'allais un jour me retrouver là, moi aussi, sur une scène, à conduire des jeunes, à conduire des foules dans la louange. Puis on n'a jamais le comment ensuite. Non. Mais je le ressentais vraiment fort sur mon cœur que c'était quelque chose que Dieu voulait faire avec ma vie. Et puis je me souviens, je pleurais, puis j'étais oui, je veux le faire. Comment? Comment? Mais je veux le faire. Ça, oui. Mais c'était vraiment, tu recevais l'appel, en fait. Oui, sans savoir ce que c'était un appel. Je pense que c'était pas clair. J'avais 20 ans, j'avais grandi dans l'église, mais de parler d'un appel, en plus en tant que femme, c'est pas des choses qu'on nous enseigne souvent de dire bon ben on part dans un ministère où on répond à l'appel de Dieu, on dit Dieu a des promesses ou a des plans pour ta vie, mais de parler du thème appel, de se dire bon ben ma vie va être consacrée à ça, c'était moins commun. En tout cas moi personnellement, j'avais jamais vraiment entendu parler de ça. C'est ça, t'as pas forcément mis de mots dessus. Non. C'est plus une conviction, voilà. Une conviction personnelle que c'est ça, que j'allais servir Dieu à travers la louange. Et pas juste dans une église, que Dieu m'amènerait justement à être sur une estrade devant des jeunes et à conduire ces jeunes-là et à conduire des foules dans la louange. Waouh, c'est merveilleux. À ce moment-là, tu chantais déjà? À ce moment-là, je chantais déjà, oui. Parce que dans ta famille, vous êtes des musiciens de génération en génération. Exactement. Oui, je baigne dans la louange depuis longtemps, mes parents étant aussi les deux leaders de louange. Donc, on baigne dans la louange depuis que je suis enfant. Je me souviens, quand on visitait les églises, on chantait avec nos parents. Quand je me suis faite baptiser, ça a pris du temps avant que je commence à servir dans la louange parce que je voulais pas le faire parce que je chantais, mais je voulais le faire vraiment parce que je pensais que c'était ça. Je me suis faite baptiser à 16 ans, donc 2 ans après ma conversion. Donc, j'avais essayé les pouponnières, j'avais essayé l'école du dimanche et tout ça. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Chacun sa place. Chacun ses talents. Puis vraiment, la louange ensuite est revenue sur mon cœur. Donc, je me suis impliquée à partir de 16 ans déjà. Depuis là, je servais dans le groupe de louange de mon église locale. Et donc, je servais auprès de mes parents. Puis la louange, de la musique, mes parents nous avaient inscrits dans une école de musique depuis que j'avais 7 ans. Donc, j'avais vraiment commencé déjà à prendre des cours de chant. C'était vraiment plus qu'un hobby, c'était vraiment une passion. Puis ça faisait vraiment clairement partie de notre vie et de notre culture familiale. Ah, ça, c'est précieux quand même. Donc, à ce moment-là, tu sais, ça fait écho dans ton cœur. Oui. Et là, comme je le disais, tu faisais des études d'infirmière. Oui. Donc, tu te dis, j'arrête les études. C'était ça ton idée? Alors, au début, mes parents nous ont toujours dit à mon frère et ma sœur et moi qu'après nos études, on pouvait partir faire une école biblique. Donc, mon frère, lui, après ses études, il est parti faire Hillsong. Puis moi, je cherchais déjà activement où est-ce que je pourrais partir. Le Canada était toujours quelque part dans ma tête depuis longtemps. Et pendant cette conférence jeunesse, justement, où j'ai reçu cette conviction, ils faisaient également la promotion pour
le certificat en louange. Donc, c'était la première fois qu'ils donnaient ça. Un certificat en louange qui se donnait à l'Institut de théologie pour la francophonie à Longueuil, donc à côté, dans la région de Montréal. Et puis, il y avait des professeurs, il y avait Dan Luiten qui était le responsable du certificat, plusieurs professeurs qui étaient leaders justement de louange, puis qui nous inspiraient depuis longtemps, Luc Dumont, Sébastien Demray, Sébastien Korn. Donc ça, moi, tout de suite, je venais de recevoir cette conviction-là, et je vois la promotion de ça, je me suis dit, ben voilà, Dieu me parle. Je reçois la conviction, je reçois la direction, tout va dans le même sens. C'est sûr. Et puis, en fait, donc là, c'était en 2008, je crois, et moi, mes études d'infirmière terminaient en 2010. Et donc, il me restait à peu près 1 an et demi, et je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique, je vais aller faire l'école biblique, et puis une fois que j'aurai fini, je reviendrai, je reprendrai mes études d'infirmière. Et finalement, heureusement, mes parents m'ont dit non. Ah oui. Donc, ça n'a pas donné au début. Moi, ça m'a tout déboussolée. Pour toi, c'était évident que c'était ce qu'il fallait que tu fasses. Pour moi, c'était je reçois la conviction, je reçois la direction, voici le plan de Dieu et voici ce que je dois suivre. Puis finalement, ils ont dit non. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, puis même moi, je ne me suis pas débattue avec mes parents longtemps. C'est vrai, il faut que je finisse mes études et puis il faut que j'ai un diplôme. Okay. Parce que peu importe ce que je veux faire, il faut que j'ai un diplôme, que ce soit ici ou au Canada. Je savais que même le diplôme d'infirmière était reconnu aussi au Canada. Oui. Donc, j'ai fini mes études. Et puis, en 2010, été 2010, moi je finissais en novembre. Été 2010, j'ai un de mes amis, Ben Luiten, qui était déjà au Québec et qu'on s'est rencontrés dans un mariage en France. Et il me dit, il y a une 2e édition du certificat en louange. Ok, parce que toi, tu pensais qu'il n'y en avait qu'une et que c'était ta seule chance. C'est ça. En fait. Nous, ils nous avaient fait la promotion en 2008. On n'avait aucune idée que ça allait être un programme. Et d'ailleurs, depuis l'édition en 2010, ils n'en ont jamais refait. Ok. Donc, c'était vraiment ponctuel. Et là, par contre, c'était le temps parfait. J'apprenais ça, je finissais mes études en 2010. Le certificat commençait en septembre 2011. Donc, j'avais 1 an pour pouvoir finir, mettre de l'argent de côté, commencer à travailler, faire même toutes mes démarches, trouver un appartement là-bas, tout ce qu'il faut préparer quand on décide de partir à l'étranger. Et préparer tes parents. Préparer mes parents, leur faire comprendre que leur fille, elle s'en va. Effectivement. Et tu disais, heureusement, mes parents m'ont dit de finir mes études d'infirmière. Pourquoi tu disais heureusement ? Parce que finalement, mon diplôme d'infirmier m'aura été plus utile que je pensais. Non seulement ça m'a permis d'abord de pouvoir travailler et mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire mon certificat. Ça m'a permis de le financer, d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir payer mon loyer et toutes les frais occasionnés. Mais également, pendant le certificat, j'ai encore eu cette conviction qu'il n'y avait pas juste ça et que Dieu avait plus pour moi dans la louange et qu'il fallait que je continue mon cursus. Donc, le baccalauréat, ce qui est l'équivalent, je pense, d'une licence de théologie, même si c'était plus pour la louange, de continuer cet apprentissage, puis ce cursus. Et mon diplôme d'infirmière est ce qui m'a permis de pouvoir rentrer les étés, mettre de l'argent de côté et financer tout mon cursus pendant les 3 années. Oui, parce que tu as fait 3 ans, c'est ça, finalement. Au lieu de une année. C'est ça, ça a vraiment valu la peine parce que sinon, tu n'aurais pas eu de métier, en fait, et tu n'aurais pas pu, forcément, ou tu aurais trouvé un petit job d'étudiant, peut-être pendant l'été, mais qui ne t'aurait pas permis de financer. Ou peut-être qu'il aurait fallu que je rentre. Peut-être aussi. Peut-être que j'aurais juste fait ce que je m'étais dit, faire mon année, et puis rentrer et reprendre mes études. Exactement. Ça a été une belle leçon quand même de vie, si on veut bien, de se dire... Enfin, écoutez vos parents. Je pense que tes parents ont vraiment été inspirés à ce moment-là. Ils ont été conduits pour t'aiguiller de la bonne façon, pour que tu prennes les bonnes décisions, simplement. Et donc, tu as continué et tu as décidé de poser tes valises définitivement au Québec. C'est ça. Alors au début, quand j'ai continué, encore une fois, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer les prochaines années. Donc, c'était vraiment une année à la fois. Mais c'est ça, j'ai poursuivi mon cursus. Durant entre la première et la 2e année, Sébastien Korn m'a approché pour pouvoir rejoindre le groupe Impact. Wow. Donc, dès que j'ai pris la décision de « je reste », je continue mon cursus et j'accepte que Dieu veut faire quelque chose avec ma vie. Et j'ai découvert ce que voulait dire le mot « appel » justement à l'école biblique à ce moment-là. Les portes ont commencé à s'ouvrir, puis dont justement l'opportunité de pouvoir servir avec le groupe Impact. C'est une belle opportunité. Tu m'expliquais qu'à ce moment-là, le groupe Impact n'était pas comme il est aujourd'hui. C'était plus un genre de collectif, en fait. Il y avait plusieurs personnes qui s'investissaient, plusieurs musiciens, plusieurs choristes, etc. Oui. Et tu as été sélectionnée, finalement. C'est ça. Donc, le premier album, en 2010, c'était le collectif du département de jeunesse, Impact Jeunesse.
de l'Église Nouvelle Vie. Donc, effectivement, il y avait plusieurs musiciens. Mais quand le deuxième album était un live, là, c'était plus compliqué de changer de musicien à chaque fois. Donc, Sébastien Korn avait partagé le fait qu'il voulait que ça soit un groupe fixe. Mais il y avait plusieurs choristes. Moi, je ne m'attendais pas tant à être sélectionnée. Je savais qu'on avait déjà une connexion, puis que lui-même avait repéré avant moi qu'il y avait quelque chose aussi sur ma vie au travers de la louange. Mais je pensais pas en tout cas rejoindre le groupe. Puis durant l'été, j'étais en France, j'étais en train de travailler, là, puis pendant l'été, on a eu un Skype et il m'a proposé de rejoindre le groupe pour le deuxième album pour faire le live. Et là, t'as pas dit non. Ben là, j'ai sauté de partout. Yes! Mais mine de rien, le fait que j'étais en France à ce moment-là a été également une confirmation pour mes parents de dire, elle reste. Mais voici, ils ont vu aussi que je restais pas pour rien, qu'il y avait des opportunités qui arrivaient. Alors c'est sûr qu'Impact aussi a pris un peu plus d'ampleur au fur et à mesure. C'était à ce moment-là, c'était pas le Impact encore d'aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais ils voyaient que les opportunités étaient là, que je commençais à servir à l'église, que je m'impliquais dans la jeunesse, que je m'impliquais le dimanche matin, que je me développais aussi. Ils me voyaient grandir, maturer aussi dans mon ministère. Donc c'était le fait que j'ai appris ça pendant que j'étais en France leur a permis de se dire bon ben elle retourne, mais c'est pas un caprice. C'est ça, ça les a rassurés en tant que parents, puis il fallait ça aussi. Et donc, en plus, tu te retrouves donc, dans l'album Sola Gratia, que beaucoup de personnes connaissent, et tu fais même un solo, tu leads un des chants sur l'album, donc quand même, c'est aussi un privilège extraordinaire qui permet aux gens de connaître Sandra Kwame quand même, parce que à ce moment-là, les gens ne te connaissaient pas forcément. Et tu t'es retrouvée justement devant ces fameuses foules à ce moment-là. Exact. J'étais vraiment émue à ce moment-là. J'ai vu à quel point Dieu était fidèle parce que j'y avais même plus pensé. J'y pensais plus à ça. Puis un jour, on a eu un rassemblement de jeunesse justement et j'ai réalisé en étant sur le stage et en voyant tous ces jeunes louer, c'était la promesse que j'avais reçue quelques années avant. Et puis elle se réalise, mais elle se réalise peut-être 2 ans après que je sois arrivée ici. Et je me suis dit, mais si ça se réalise maintenant, mais ça veut dire que Dieu, il a réellement encore plus pour moi. Amen. Parce que au bout de Dieu, je pense pas être arrivée au pic de ce que Dieu a prévu, de ses plans pour ma vie. Fait que là, ça m'a confirmé que j'étais à la bonne place. Ça m'a confirmé que tous les sacrifices avaient valu la peine. Et puis, ça m'a confirmé que également Dieu avait des plans et au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et vraiment, encore une fois, j'étais en larmes. Oh, merci Seigneur. C'est magnifique quand on voit l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Oui. Et tu as quand même fait des pas de foi sur la base de cette promesse, de cette conviction que tu avais reçue. Et tu en vois les fruits, c'est extraordinaire. Et finalement, même, tu as décidé de sortir ton album. Oui, et je l'ai appelé Ce que tu as promis à cause de toutes ces promesses que j'ai vues depuis la décision que j'ai prise de le suivre, mais également de vraiment mettre en action le fait de le suivre et d'aller là où est-ce qu'il veut m'emmener. Et ben, j'ai vu tellement de Dieu à l'œuvre que pour moi, qu'un album reflète les promesses de Dieu, c'était vraiment ce que j'avais reçu sur mon cœur à ce moment-là. Le titre est parfait, effectivement, vu les circonstances. Et pour terminer, on va quand même mettre la petite cerise sur le gâteau, c'est que tu as rencontré ton mari aussi. Oui, ici. Et un Québécois. En plus. Ouais, vraiment. On s'est rencontrés à l'église en servant, tout simplement. Puis aujourd'hui, on a l'opportunité puis le privilège de pouvoir même servir ensemble. Lui n'est pas dans la louange, mais nos ministères ensemble font qu'on peut entrer aussi dans nos promesses. Puis on a vraiment reçu aussi de le continuer le chemin ensemble, puis d'accomplir vraiment, de suivre Jésus tous les deux dans des ministères ensemble. Dieu a honoré ta fidélité, ton obéissance. Et je suis convaincue qu'il a encore de merveilleuses promesses pour toi, qu'il va accomplir, qu'il va te donner, qu'il va accomplir comme Amen. Il l'a fait jusqu'à présent. Merci beaucoup Sandra Kwame d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous dans la rubrique C'est mon histoire. Avec plaisir.